shiur du jeudi sur Aleph pour Bracha Shenasricha. Donc on finit la Sugia avec Mea Brachot. En réalité, c'était un sujet qu'on avait déjà vu. Est-ce qu'on a le droit de rajouter, de provoquer une situation qui va nous faire rajouter des brachot pour la mitzvah de Mea Brachot? La mitzvah de Mea Brachot qui est donc, je vous rappelle, de faire 100 brachot par jour. On a une mitzvah en soi. Alors, pour vous rappeler un petit peu les choses, on avait un Shla Akadosh qui nous disait que quand c'est Shabbat, qu'on a moins de brachot, donc c'est plus compliqué d'arriver à 100 brachot, alors on a le droit de provoquer une situation, et donc, par exemple, de dire, d'amener les desserts pour après le Birkat Hamazon, comme ça nous permet de rajouter une bracha. Ça, c'était le Shla. Et le Magen Avraham a été contre. Il a dit que non, c'était interdit, comme on l'a vu, par exemple, dans la Gemara de Yoma. Dans la Gemara de Yoma, le Kohen Gadol devait lire, tous les Yom Kippour, doit lire 3 parashiot. La première paracha, donc il sort un sefer, il fait la bracha dessus. La deuxième paracha, il enroule le sefer puisque c'est juste à côté, donc il n'y a pas de bracha. Pour la troisième paracha, alors là il y a un problème, parce que s'il il va chercher à enrouler le sefer, c'est trop long, ça va aller très loin, donc, et ça va être un problème de Torah Tzibour. On n'a pas le droit de fatiguer le Tzibour pour... voilà. Et donc, on nous permet, la Gemara dit, c'est permis de lire cette paracha Béalpé. Bien qu'en c'est interdit de lire une paracha par cœur sans lire. Ici, il nous dit, il devrait le lire par cœur. La Gemara dit, pourquoi tu sors pas d'autre sefer? Et comme ça, il dit par cœur, qui est déjà enroulé, il est déjà préparé à l'avance. Alors la Gemara dit, non, parce que ça va m'obliger de faire une autre bracha, et c'est pourquoi je ne veux pas. Donc la Gemara, ici, elle nous apprend qu'on n'a pas le droit d'entraîner une nouvelle bracha. Le Magen Avraham nous dit, pareil pour Shabbat, c'est interdit. Alors, le Even HaOzer, il va ramener un din qui a été dit dans le Rama. Et de là, il va essayer de trouver une nouvelle formule dans ce qui est bracha shenasricha. Alors, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, je vous dis le din de quoi il parle ici. C'est le din de Ikar Vetafel. Le din de Ikar Vetafel qu'on va voir la semaine prochaine, si Dieu veut. Alors, l'Ikar Vetafel, c'est quoi? C'est Ikar, le principal, Tafel, secondaire. Quand j'ai un aliment que je veux manger, qui est l'aliment principal, et qu'à côté de cela, il y a quelque chose, un autre aliment qui va juste l'accompagner, d'accord, une sauce, ou quand je mange du pain, mes salades, je fais la bracha sur le Ikar, le pain, et ça rend patour le Tafel, ce qui est secondaire, donc les salades. Je ne fais pas de bracha de Boré Periadama sur mes salades. Je fais la bracha du pain, ça quitte les salades. Alors, ça c'est le din de Ikar Betafel. Donc, je fais la bracha sur le Ikar, ça rend pas tour le Tafel. On en reparlera la semaine prochaine. Le Rama nous rappelle quand même un din du Or-Zarwa. Donc, je vais vous le ramener, on va le lire. Donc, ça c'est Shulchan Aruch Seif Aleph. C'est le Shulchan Aruch, le Seif Aleph, donc dans le Siman Reshut Bet. Behaga. Aga c'est Agaot, c'est le Rama. Veyesh Omrim, im tafel chaviv. Il ramène un Yesh Omrim, c'est-à-dire il ramène certains qui disent que si le tafel est chaviv, si le tafel, donc le secondaire, est bon pour lui, il aime cet aliment-là en soi, il ne le mange pas. C'est pas lui qui a provoqué, c'est pas cet aliment qui a provoqué de lui-même, c'est pas une raison en soi d'être mangé. Il le mange en tant que tafel, d'accord? On verra. Par exemple, le cas d'un radis et d'une olive. Le radis, c'est ce qu'il veut manger, mais il est tellement fort qu'il veut manger une olive ensuite pour adoucir. Alors, si l'olive est bonne pour lui, c'est ce que va ramener le Or-Zarwa, le Hagour, ils vont ramener ce din, ils vont dire si l'olive, elle est bonne, donc il aime ce goût-là, et donc il veut remercier Akadosh Baruch Hu en tant que tel, puisque ça devient... Bien que ce n'est pas la raison première, c'est pas lui il reste un tafel, il ne le mange que à cause du radis. Mais malgré tout, il est chaviv, alors il veut remercier Kadosh Baruch Hu dessus. Alors j'ai le droit d'être gorem, je vais provoquer sa bracha, la bracha de l'olive. Comment? Eh bien en mangeant l'olive en premier. Dans les dinim de Ikar Vetafel, si je mange le tafel, le secondaire, en premier, je dois faire la bracha, bien qu'il est tafel, bien qu'il est secondaire, bien que je le mange pour le Ikar, eh bien je dois faire la bracha. Imaginons que je veux manger des salades avant mon pain, eh bien je dois faire la bracha sur la salade. Parce que, bien qu'elle est tafel, je l'ai mangée en premier, je dois lui faire une bracha.
Et donc, ici, puisque c'est chaviv, puisqu'il aime cette olive, je la mangerai en premier, et comme ça m'oblige à faire la bracha de beurre et periaetz. Voilà ce qu'ils nous disent le Hor-Zarwa. Bien que normalement, on n'a pas le droit. Si c'est un Ikar Betafel normal, j'ai pas le droit, parce que je provoque une bracha ici qui est pas nécessaire. Genre, si j'ai des petits aliments qui accompagnent un autre aliment, dans une salade par exemple, je sais pas moi, on va dire, j'ai fait une grande salade, il y a des petits morceaux d'œuf dans ma salade, pour me donner du goût. Et je vais dire, je vais manger l'œuf en premier, je dois faire la bracha, et bien c'est pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai entraîné une bracha en soi. Sauf si vraiment, comme on a dit dans le Rama, si j'aime l'œuf vraiment en soi, alors effectivement, j'aurai le droit. Mais sinon, j'ai pas le droit. Je provoque une bracha, alors qui aurait dû être patour en faisant la bracha sur la salade. Alors regardez. Et sur cela, le Even Haozer, qui a écrit ce texte, il va nous amener une preuve dans Mea Brachat. Regardez. Je reprends dans les mots. Qu'êtes-vous à Hor-Zarwa, on saute la parenthèse, Ve'agour. Donc le Hor-Zarwa et le Ve'agour ont écrit, c'est des Rishonim. Achal Tznon Ve'Zait. Au sujet du din de Achal Tznon Ve'Zait. Quelqu'un qui a mangé un radis et une olive, ça c'est une Gemara explicite, comme on verra la semaine prochaine. Ve'asnon Ikar, où le radis est l'essentiel, le principal. Ve'Zait Tafel. Et l'olive est secondaire. Les afik harifut atznon, on la mange pour réduire, apaiser la force du radis. Des mevarech à la ikar ou brater à tatafel, qu'on a dit un din là-bas, qu'il fait la bracha sur le ikar et ça rend pas tout le tafel. Des imatafel chaviv alav. Le Hor-Zarwa et le Agour ils disent, c'est eux qui parlent maintenant, c'est pas le Even Haozer. Ils disent, si le tafel il est chaviv, il aime ce tafel, donc s'il aime l'olive en soi, qui est moi Icar, autant que le Icar. Alors, bien que ma raison, pourquoi je le mange, parce que j'ai quelque chose de trop fort, c'est le radis qui est trop fort, j'ai besoin de diminuer cette force. C'est pour ça que je le mange. Malgré tout, puisqu'il est chaviv, mevar à la tafel, vacharkach à la Icar, et ensuite, il fera la bracha sur le Icar. Donc, j'ai le droit, il a provoqué une bracha. Pourquoi? D'afoucher brachot adif. Parce qu'on préfère rajouter des brachot, si c'est possible. Tant que c'est possible, on préfère rajouter des brachot. Quand c'est bracha shenasricha, on est bloqué. Mais si c'est plus enasricha, alors j'ai le droit. Ici, ça s'appelle plus enasricha. On rajoute des brachot. Ven lefker brachot kagavna, on n'a pas le droit d'annuler des brachot dans ce genre de cas. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est à faire, mais comme maintenant c'est quelque chose de chaviv alav, j'ai rajouté quelque chose que, en réalité, je pourrais le manger en tant que tel si je voulais. C'est pas juste un accompagnement, c'est quelque chose que j'aime tellement que j'aurais pu le manger en tant que tel. Alors, mets-le en premier. Et comme ça, tu oublies de faire la bracha dessus. Voilà ce qu'il nous dit. Atkan et Shona. Voici ce qu'on dit le Hor-Zarwa le Hagour. Maintenant, le Even Haozer va utiliser cette chose-là, va utiliser ce din-là, nouveau dans les Ikar Betafel. Comment c'est possible de dire que je vais entraîner une bracha alors que dans tous les dinim de Ikar Betafel, jamais on a vu ça? On n'a pas le droit de faire exprès de manger le tafel en premier pour pouvoir sa bracha. On n'a pas le droit, ça s'appelle bracha shenasricha. Pourquoi ici? Parce que c'est chaviv, c'est vrai, mais pourquoi j'aurais le droit malgré tout? Quelle est la clé halachique qui me le permet? Il faut trouver quelque chose de plus profond que ce qu'on a dit. Donc Vevi au Rama, le Rama a ramené ce din là, donc ça veut dire que s'il le ramène, c'est en tant que psak halacha, il est d'accord. Vetama a Magen Avraham alzé, le Magen Avraham s'est étonné là-dessus. Venireli, mais il me semble, donc toujours le Even Haozer il dit, il me semble de répondre. Vesvira Léou, que ces Rishonim là pensent. Adkan lo amar hachas, que tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, le chasse, Beyoma dans la Gemara d'Ayoma, donc la Gemara de Yom Kippour, on a vu qu'on n'a pas le droit d'entraîner une bracha, même pour une mitzvah. Gabi Birkat Sefer Torah, au sujet de la bracha du Sefer Torah, de Asur la bracha de brachot, qu'il est interdit de multiplier les brachot. Tout cela, Haïnu Umechol Iftor Shneim Brachat. Quand est-ce qu'on a dit ça? Qu'on ne peut pas être Gorem Bracha? C'est quand, avec une bracha, je peux faire les deux mitzvot, parce que les deux mitzvot ont exactement la même bracha. Vechet Ketvot Tosfot, comme on l'a dit de Tosfot, et les Poskim, Betfilin, Gam Beshrita, au sujet des Tfilin, au sujet de la Shrita, on dit là-bas que j'ai pas le droit, si j'ai plusieurs Shritot à faire, j'ai pas le droit de dire, je vais faire plusieurs brachot. Non, parce que la même shrita qui est maintenant, il y aura la même bracha pour après. C'est toujours la même bracha qui revient. Donc qu'est-ce que tu as gagné de refaire à chaque fois une bracha? On t'interdit d'entraîner, de faire en sorte, de provoquer, en parlant par exemple entre les shritot,
de provoquer et de refaire une nouvelle bracha. Parce que puisque tu gagnes rien à refaire cette bracha, alors on préfère que tu fasses une seule bracha pour ne pas faire bracha shena sricha. Aval kan. Mais ici, on va voir qu'on gagne quelque chose. She'en mevarech ala tafel birkat harouya. Là, quand je fais la bracha de l'olive, je fais le tafel, je ne fais pas la vraie bracha. C'est-à-dire, non, comme je ne fais pas la bracha, comme je ne fais pas la bracha sur l'olive ici, alors comment elle a quitté cette olive? Elle est quittée grâce à la bracha du tsnon, du radis. Or le radis c'est boré peri adama, l'olive c'est boré peri haetz. Or les chachamim nous ont dit qu'il fallait faire la bracha la plus précise possible. Par exemple, si j'ai une orange et je fais boré peri adama dessus, c'est pas bien. À Bedi Avad je suis quitte, mais c'est pas bien, c'est un isour. On a fait un interdit de ne pas faire la bracha la plus précise. L'orange vient de l'arbre, je dois faire la bracha sur l'arbre. Je ne dois pas faire la bracha à Adama. Bien que c'est vrai qu'elle vient de la terre, mais on a voulu préciser en plus pour donner un meilleur shevar, une meilleure louange. Et donc je dois faire bracha peretz. Donc a priori je dois faire cette bracha. Ici quand je vais faire ikar vetafel, je vais faire la bracha du radis. Je vais faire bracha peri Adama. Ça va m'acquitter l'olive. Très bien. Mais quand j'acquitte l'olive, cette olive, je la mange avec un bracha qui s'appelle boré peri haetz. Or, quand je fais cette bracha de boré peri haetz, je fais pas cette bracha de boré peri haetz, donc j'ai loupé quelque chose. Alors on nous dit, dans ce cas-là, les chachamim nous ont permis de provoquer la bracha. C'est ce qu'il nous dit. Mais ici, puisque je ne fais pas la bracha sur le tafel, qui est celle que les chachamim voulaient, donc en l'occurrence boré peri haetz, je ne vais pas la faire. Alken, c'est pourquoi tov yoter, c'est mieux, les varech alav bracha, à chaque tiknu chachamim, de faire la bracha que les chachamim ont institué. Miché iftor, otov birkat haikar, plutôt que de faire la bracha sur la bracha du ikar. Chez le tiknu chachamim de tafel, et cette bracha n'a pas celle que les chachamim ont instituée pour le tafel, pour l'olive. Si je fais la bracha sur l'ikar, donc Adama sur le radis, c'est pas celle qui a été instituée pour l'olive à l'origine. Et donc, voilà une nouvelle façon de voir avec le Even Haozer qui nous dit que le tafel a besoin d'une bracha. J'aurais dû faire boré peri haetz, mais je l'annule avec Adama, je me quitte avec Adama, qui est moins bien. Bien sûr, comme a dit le Orzaroua, c'est un cas où l'olive est chaviv. Malgré tout, il faut que je puisse lui donner une raison d'être. La raison d'être, c'est le chaviv. Ça veut dire que j'aurais pu la manger en soi. Si c'était vraiment complètement tafel et que c'était pas chaviv, alors là, le Even Haozer n'aurait pas dit son din, il aurait préféré dire, bon, là, puisque j'ai pas de raison de manger cette olive en tant que telle, donc je peux pas me dire je vais la manger en premier. Là, ça va pas. Parce que là, vraiment, je fais en sorte que je vais entraîner une bracha. Et surtout quand, en plus, si je fais ça, des fois, ça pourrait être une bracha, peut-être levratala, parce que d'après certains, même si je mange le tafel en premier, je ne fais pas de bracha parce qu'il reste tafel complètement. C'est seulement ici où les chaviv, où je peux dire, comme il est chaviv, je pourrais le manger en tant que tel, donc je fais la bracha en début. Voilà. Donc, dans un cas de chaviv, je peux être gorem bracha. Donc, pareil dans mes brachot, apparemment. Moi, je veux manger mes fruits sont chaviv, je les aime ces fruits. Donc, je veux les manger après. Si je les mange avant, je dois faire Birkat Hamazon dessus, alors que je devrais faire boré nefashot. Je pourrais faire boré nefashot. Ou bien, je vais les manger dans mon repas en tant que tafel. Donc, le Birkat Hamazon va les acquitter, alors que je devrais faire boré nefashot. Donc, c'est pas la vraie bracha. Je préfère les mettre après le repas. Voilà ce que nous dit le Even Haozer. Voilà, j'espère que ça a été clair et que vous avez pu profiter de cette magnifique sugia. Kol Tov.